tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en fait pour la présentation de mon album que j'ai fait en tutoriel. Parce qu'avec vous, je n'ai pas fait la déco en fait de l'album. Donc le voilà pratiquement terminé. Alors je vais peut-être remonter un peu mon truc là. Donc voilà, donc pour la couverture, j'ai mis ici donc mon petit Chunky Charm que j'avais fait. À la base c'était pour un marque-page et puis du coup je me suis dit ah non, je vais le mettre là, il va nickel. Donc voilà, donc c'est beaucoup de chez des perles et des breloques de chez Action. Ici ce sont des petites perles de n'importe quoi que j'avais sur un bracelet Shambhala. Et voilà, des petites perles que j'avais trouvées à droite à gauche en vide-grenier créatif et tout ça. Donc voilà. Ensuite sur la couverture, donc j'ai mis une dentelle ici de chez Docraft je crois. Je suis pas sûre. Donc ça, des petits embellissements de chez Action, des petites fleurs. Alors ça c'est des fleurs Docraft. Mes petites fleurs maison que je pense que vous avez dû voir en tuto. Des petits pistils, des coupes silhouettes. Alors, regardez. En fait, j'ai superposé deux découpes, une brillante et une mate, histoire que ça ressorte un petit peu. Une capsule. Donc celle-ci, elle a été faite avec du Glossy Accent. Les petits papillons comme ceci. Voilà, un 3D, une découpe silhouette en haut et en bas et une perforatrice de chez n'importe quoi, une bordure perfo de chez Tonic. Alors ici en fait il y a un embellissement parce que vous voyez ici il y a une chaînette. En fait j'ai fermé mon album parce qu'il est vraiment bien épais. Je l'ai fermé avec ceci. Alors on trouvait ça dans les boîtes de perles de chez Action. Donc les fermoirs pour les bracelets. Donc du coup moi j'ai utilisé pour fermer mon album. Parce que déjà là ça lui tire bien sur la tronche. Et encore voilà, je peux pas le fermer plus que ça, donc on va l'ouvrir. Donc on est obligé de forcer, je suis obligée de forcer un peu, voilà, voilà. Alors donc derrière du coup enfin voilà, il y a juste ça, une petite bordure et puis alors à l'intérieur. Donc il est fini sans être fini parce qu'en fait il me manque des photos et du coup voilà. Sur cette page donc une étiquette de chez Action normale, de la vieille dentelle de chez Action mais qui date un peu de Perpète les Wallows. Donc ça c'est ma fille. Je cache mais bon vu que vous la voyez dans les vidéos, mais bon ça c'est des photos, c'est pas pareil. Stickers de chez Action. Ici c'est une découpe silhouette je crois. Donc là il y a un petit tag avec des petits tamponnages de chez Action. Voilà, que j'ai mis de la twin pour pouvoir l'enlever parce que sinon c'est pas possible. Ensuite ici donc je n'ai rien mis pour l'instant parce que je ne sais pas quoi mettre. Donc ici nous avons la photo, voilà, la pêche au canard. Avec un embellissement en filigrane métal qu'on trouve sur AliExpress. De la dentelle. J'ai collé dessus une petite perle histoire de finir le truc. Donc voilà. Sur cette page-ci. Attendez, je range le truc. Ma grosse face. Alors. Donc nous avons l'enveloppe, j'ai juste rajouté cet embellissement de chez Action et dedans j'ai rien mis encore parce que je sais pas quoi mettre. Ensuite sur ce côté je voulais mettre à la base une photo mais ça me convenait pas. Alors j'ai mis de la dentelle en plastique de chez Action, un cadre tamponné à la Versafine vintage sépia ou un truc comme ça.
et un tamponnage de chez CC Design que vous pouvez retrouver sur la boucle que j'avais eu de chez Stampfolie. Ensuite, ici des petites fleurs de chez Action toujours. Pratiquement tout vient d'Action, hein, je vais pas le dire, hein, mais pour celles qui vont régulièrement, on reconnaît de toute façon. Sur cette page-ci, donc une bordure faite à la silhouette, des petites demi-perles, et ici une carte tag avec la photo derrière, des coupes silhouettes. Ça, ce sont des petits embellissements que j'avais achetés l'an dernier sur AliExpress. Et un coin en filigrane. Voilà. Pour éviter de décoller les trucs, ça serait sympa. J'en ai quand même un peu chier. Ensuite, ici, donc les petits brads de chez Action pour fermer avec de la twine. Parce que cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. C'est coincé. Mais c'était pas dans le bon sens. Voilà. Donc ici, ma photo au milieu. J'ai mis ici un embellissement qu'on trouve dans les blocs pour faire les cartes donc de chez Action. J'ai mis un petit peu de nacre dessus. Ici, une découpe silhouette que j'ai embossée en or et un stickers 3D. Et de ce côté, une petite bande de strass avec une étiquette faite avec les tampons de chez Tampon Dies de chez Action et avec une petite déco à l'intérieur. En fait, cette petite étiquette, je l'ai toute faite à la Misty, enfin Misty Maison. Et du coup, voilà ce que j'ai réparé la mienne. On fermera plus tard. Sur cette page aussi qui se décolle et que je ne sais pas pourquoi et que ça me gave, mais d'une force, vous n'imaginez même pas. Alors je voulais mettre une photo, mais du coup j'ai mis donc une étiquette fleur en espèce de stop de page avec une bordure ici. Et du coup la photo elle allait être trop petite, alors j'ai décoré un fond de carte en fait qu'on trouve dans les blocs avec des découpes silhouettes, une truc métal là et voilà, que je laisse juste comme ceci parce que je trouvais que ça allait bien avec. À l'intérieur c'est juste une photo, j'ai pas décoré. Ensuite sur cette je sais plus si voilà. Sur cette page-ci, donc le début du volet, j'ai mis une découpe, donc ça c'est chez Florilège Design, en espèce de, voilà, en miroir, une étiquette. J'ai trouvé qu'après ça allait faire trop chargé parce que le papier est déjà pas mal. Ensuite, j'ai mis ma photo à l'intérieur. Ici, une découpe toujours de Florilège avec une bordure en stickers 3D, enfin pas 3D mais un peu embossé avec des paillettes de chez Action. Et ici, en fait, il y a le tag que je n'ai pas mis de truc parce que je n'avais pas fait attention. Et il faut que je pense à le faire. Ensuite, quand on ouvre, nous avons un petit tag en chipboard de chez je ne sais plus si je l'avais trouvé à Nose, mais je ne me rappelle plus de la marque, je ne sais plus. Un petit bouton, ici un papier déchiré que j'ai mis de la distress dessus. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. En fait j'avais fait d'abord sur ce côté là et j'ai mis de la dentelle que j'avais trouvé à Nose ici. Alors, je vais vous montrer. Là, vous voyez, papier déchiré. J'ai trouvé que ça rendait vachement bien. Ça va bouger, mais je sais pas comment vous le montrer. Sois pas con, mets-le à l'envers. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous pouvez voir les photos. Et dentelle et strass. Et ici, je n'ai encore rien mis. Parce qu'en fait, voilà, à partir de ce... non, il y a des photos après. J'ai rien dit. Autant pour moi. Donc voilà pour cette partie. Et pour la partie ici, là, j'ai pas mis de photo parce que voilà, j'en avais plus quand j'ai fait... Parce que je l'ai pas forcément fait dans le sens là. Donc ici, j'ai mis des coins. C'est les nouveaux dies tampons de chez Action. Donc voilà, qui rendent super bien, j'aime beaucoup le rendu.
avec une petite étiquette ici, histoire de combler, parce que je ne sais pas quoi mettre. Retour ici des petits coins tampons, et avec une petite cartoonette comme ceci, avec des glitters, des papillons, et voilà. Ça vous fait rire quand je dis papillons? Donc pour cette page c'est fini, et ensuite ici alors une capsule. Donc celle-ci je l'avais faite avec le vernis vernis glossy de chez Action. Donc celui-ci. Alors ça, moi personnellement ça me convient. Maintenant c'est vrai que le côté bombé du Glossy Accent, on ne le retrouve pas. Et il a plutôt tendance à vouloir faire, je sais pas si on va bien voir, s'il te plaît, fais le point, sois mignon. Ah, je suis trop près. Et en fait, je vais essayer de jouer avec les lumières, mais voyez ce que ça fait. C'est pas très lisse en fait. Mais enfin voilà, quand on le regarde comme ça, de loin, ça va, ça passe. Ensuite, ici... un petit papillon. Alors c'est une image que j'avais trouvée sur mon ami Google et que j'ai imprimé et que j'ai mis du glossy dessus. C'était vraiment pour essayer de faire un embellissement qui change un petit peu. Seul problème c'est que c'est difficile à découper, donc c'est pas forcément très net sur les bords. Et j'avais fait certains avec le glossy, certains, je suis désolée de la changement de lumière, c'est qu'il fait pas, il y a un gros nuage qui passe. Certains avec le glossy, certains avec celui-ci, et forcément ceux avec celui-ci sont moins bombés et bien on voit bien les démarcations en fait quand il a séché. C'est pas forcément très joli, mais c'est pareil, ça se voit quand vraiment on s'arrête dessus, donc bon, voilà. Ici une découpe 3D de chez je ne sais plus quelle marque que j'avais trouvé à Nose cet été. C'est des grandes planches, en fait, elles sont super belles. Et de la dentelle. Ici, vous avez les photos. Je n'ai pas décoré derrière, donc ça sert à rien que je vous les sorte. Ici, il y a juste une photo séparée. Ça sert à rien que je vous le sorte. Ensuite, ici. Là, je n'ai pas décoré parce qu'en fait, à partir de ce... Bon, ici, il y a des photos, mais après, il n'y a plus de photos. Ah si, j'ai menti. Donc là, ici, je n'ai pas décoré. C'est une pochette, donc je n'ai rien mis à l'intérieur. Je ne sais plus quoi mettre. Je n'ai plus de photos. Et en fait dedans ici, donc derrière il y a une photo, on s'en fout les photos. Et en fait j'ai fait un cadre avec les tampons de chez Action qui dépassent de mon truc pour tout simplement pouvoir tirer dessus pour l'enlever de la pochette. J'ai mis à l'intérieur un papier et en fait voilà un deuxième papillon que j'ai fait, et cette fois-ci avec le vernis gloss de chez Action, et vous pouvez voir, voilà, là on les voit bien les traits. Alors je pense que c'est quand je l'ai appliqué, parce que je l'ai vraiment mis là où il y a les traits en fait, c'est là où j'ai déposé ma colle et après je l'ai étalé avec mon pinceau. Donc je pense que c'est ça qui a fait ça en fait, c'est qu'il y a eu trop de colle d'un coup et je me demande si c'est pas le papier qui a pas trop aimé en fait. Donc je sais pas. Je retesterai de toute façon, je vous dirai ça. Donc voilà pour cette page. Ici, nous avons donc notre fameuse enveloppe qui se ratatine parce qu'il est blindé, mais archi blindé, donc voilà. Donc il n'y a rien dedans parce que voilà, je n'ai plus rien à mettre dedans. On verra ça plus tard. Découpe, silhouette, embellissement, fleurs, voilà, stickers, dentelle. Et ici en fait nous avons nos petites photos. C'est pareil, je les montre dans une bulle, on ne voit pas, donc c'est très bien. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, ici, il n'y a rien du coup, parce que voilà. Et sur la dernière page, j'ai juste décoré le coin ici. Ah, attendez, pourquoi ça fait comme ça? Voilà. Donc des strass, un peu de toile de jute décorée avec des cœurs. Un 3D j'avais trouvé chez Nose. Un papillon encore pareil avec le glossy de chez Action. Un cœur à la base blanc
Bon, vous le voyez blanc, mais je l'avais distressé avec de la vintage photo, histoire que ça fasse pas trop blanc. Un bras d'un pipillon encore, parce que j'adore les pipillons. Voilà. Ici, ben rien. Du coup, je n'ai pas fait de livret. Alors, j'ai pas fait de tuto non plus pour le livret. Après, c'est pas très compliqué. Vous prenez des pages, vous en prenez autant que vous voulez. Vous prenez une plus cartonnée pour la première. Vous faites 3 trous et vous passez de la cortelette dans toutes vos pages. Voilà, c'est tout. Ça va, c'est pas trop compliqué. Donc là, et ici, en fait, j'ai juste mis de la dentelle, en fait. Donc voilà, et ici, voilà. Juste ça. Voilà, voilà. Alors, on va essayer de le refermer maintenant. Vous voyez, je suis obligée de bien forcer dessus pour pouvoir le fermer parce que... Hop. Donc, voilà mon petit album. Voilà, voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Je pense revenir pour une autre vidéo d'un petit projet que j'ai fait pour ma fille mais qui n'est pas encore terminé. Puisque c'est un espèce de calendrier, vous savez, pour les enfants comme ils font un peu dans tous les magasins de jouets, machin et tout ça. Moi je trouve que ça coûte un peu une blinde, alors que voilà, j'ai une plastifieuse, j'ai une imprimante, j'ai un ordinateur, je pense que je peux le faire moi-même. Il est bien parti, donc voilà. Quelques petits détails qu'il faut que je règle et puis à ce moment-là, je vous ferai une vidéo de présentation. Suite à la vidéo, si vous êtes intéressé, je vous ferai un tutoriel entre guillemets. Parce que c'est vraiment pas compliqué. Et enfin là, pour le moment, ce que j'ai fait, c'est vraiment pas compliqué. Donc on verra ça à ce moment-là. Je pense le finir peut-être bientôt. J'ai commencé autre chose entre-temps. Donc voilà, je m'éparpille. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et de toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos. Salut!